Hello à tous, ravi de vous retrouver mes chers béliers pour cette guidance du mois de mai 2024. J'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien pour vous. Avant de commencer, comme d'habitude, je vous rappelle que ce sont des guidances générales. Ne prenez que ce qui résonne avec vous, ne prenez que ce qui vibre avec vous et adaptez à toutes les situations et à tous les domaines de votre vie. Ces vidéos que je vous offre tous les mois sont des pistes de réflexion sur vous et sur votre quotidien. Elles existent pour ouvrir votre cœur, votre esprit à une nouvelle réalité, à une nouvelle vision. N'hésitez pas à visiter mon site internet www.nilacoachdevie.com. Ma langue s'est enroulée. Prenez rendez-vous avec moi pour une guidance personnelle, un soin énergétique, des libérations karmiques, des soins transgénérationnels. On continue d'enlever nos manteaux, nos masques. On sort des charges familiales, des conditionnements, des modes de fonctionnement, des mauvais comportements. Voilà, on allège le corps, on allège le cœur, on allège l'esprit, ça fait du bien. N'hésitez pas bien sûr aussi à aller voir vos guidances mensuelles, si ce n'est pas déjà fait. Allez voir l'ascendant, le signe lunaire, le signe vénusien. Le signe vénusien, ça complétera ce tirage. Allez voir la guidance annuelle qui est toujours en ligne. On débute un nouveau trimestre, donc ça serait intéressant de voir ce qui va se passer. Et puis les amis, continuez de liker, de partager autour de vous à d'autres béliers. Ça peut les aider sur leur chemin. De commenter, je lis tous vos commentaires, mettez des pouces, des likes, des j'aime. Et puis bien sûr, abonnez-vous en activant la petite cloche et en sélectionnant l'onglet toutes notifications, vous serez alerté en temps réel de tous mes posts vidéo. D'ailleurs, les béliers, je donne un live, je fais un live le 5 mai à 17h, voilà, suite au sondage que j'avais posté. Eh bien, ça y est, j'ai réussi à fixer une date pour notre live. Donc, voilà, c'est un grand bonheur de vous retrouver. Ça fait un petit moment que j'avais pas fait de live. Donc voilà, n'hésitez pas à me rejoindre le dimanche 5 mai à 17h. En vous abonnant, vous serez alerté de chaque post que je poste sur la communauté et de toutes les communications liées à la communauté. Là, je pense que j'ai rien oublié. Allez, on y va avec l'horoscope magnétique d'Isabelle Serf. Allez, c'est folklorique aujourd'hui. Ah, c'est tombé déjà. Alors, on va voir cette guidance qui est tombée là. Oh. On te demande de nourrir ton indépendance. Tu as besoin de nourrir ta liberté et de faire les choses par toi-même. Et tu es capable de le faire. Nourris cette indépendance et nourris ta liberté. Cela va te permettre de te reconnecter avec toi-même et d'ouvrir un nouveau chapitre de ta vie. Alors, de qui, de quoi avez-vous besoin de vous libérer? Alors, dans un premier temps, j'entends l'ego. Bah oui, nous les béliers, qu'est-ce qu'on adore ruminer? Nous les béliers, qu'est-ce qu'on adore réfléchir, re-réfléchir, toujours réfléchir, peser 20 fois le pour et le contre. Oui, parfois ça peut être pesant, ça peut être usant ce mental qui fait du vélo. D'accord? Donc il est peut-être aussi question de lâcher prise un peu sur les peurs d'ego et d'accueillir enfin l'énergie du cœur, d'accueillir les énergies un peu plus spontanées qui nous guident vers d'autres relations, d'autres situations à vivre, d'autres aventures à vivre, d'accord? Bon, en tout cas, il y a un grand besoin d'indépendance. Il y a une situation, il y a une relation qui vous rend encore esclave, qui vous asservit. Quelle est cette situation, quelle est cette relation dans laquelle vous ne vous sentez pas en liberté? Quelle est cette situation, quelle est cette relation dans laquelle vous ne vous sentez pas à votre place, dans laquelle vous ne vous sentez plus à votre place? Quelle est cette situation, cette relation dans laquelle vous avez du mal à vous affirmer, à vous sentir libre, autonome? D'accord? Les béliers, je vous le rappelle, vous êtes des leaders, vous êtes capables de tout faire, vous êtes capables de grandes choses. Donc, ne vous sentez pas emprisonné, ne vous sentez pas soumis ou sacrifié à une vie, à un travail, à une relation qui ne vous respecte pas, dans laquelle vous ne vous sentez pas aimé ou estimé. D'accord? Il est temps de vous reconnecter avec ce qu'il y a de plus vrai en vous. Il est temps de démarrer une nouvelle aventure. Bah oui, il y a quelque chose de nouveau qui vous appelle. Vous allez gagner en puissance, d'accord? Donc il y a clairement, et j'y arrive, il y a clairement une situation d'impuissance là. Dans quoi, avec qui vous sentez-vous impuissant? La cage est ouverte. Vous êtes
Là, vous avez la possibilité de tout faire, de tout créer, pourvu que vous dépassiez ce cap mental que vous n'y arriverez pas. Ah oui, souvent, on est notre propre bourreau, hein. Souvent on est notre propre saboteur. On a toute la liberté de créer, mais notre petit moi qui nous adore fortement nous dit qu'on est nul, qu'on n'arrivera à rien, hein. Donc on le croit. Donc non, vous êtes capable du meilleur, vous êtes capable de grandes choses, donc nourrissez ces énergies d'autonomie. Donc il est peut-être aussi question de travailler sur le chakra de la gorge. Le chakra de la gorge qui est aussi le siège de l'âme. Vous avez peut-être encore des mémoires, des souvenirs d'enfance, vous avez peut-être encore des mémoires karmiques, vous avez peut-être encore des charges familiales transgénérationnelles qui vous maintiennent dans des conditionnements, dans des comportements qui sont trop difficiles pour vous à libérer, hein. Parfois on peut se sentir esclave de soi-même, esclave de quelque chose qu'on ne saisit pas. Donc il y a des parties de vous en tout cas qui sont en difficulté, qui veulent être libres, qui veulent être eux-mêmes, et vous avez du mal peut-être à poser des mots sur ça. Voilà, il y a un truc avec la communication. J'ai du mal à exprimer qui je suis vraiment, à me montrer tel que je suis vraiment, par peur du regard des autres, du jugement des autres, du rejet, de l'abandon aussi, hein. Voilà, il y a un travail comme ça à faire sur... J'ai besoin de dire qui je suis, j'ai besoin de transmettre ce qui est important pour moi, de l'exprimer, et personne ne m'entend, personne ne m'écoute aussi peut-être, hein. Peut-être que c'est pour ça aussi que vous avez du mal à parler sincèrement, parce que vous avez peur de ne pas être écouté avec une oreille attentive, ok? Alors, attention à l'impulsivité, d'accord? C'est peut-être aussi pour ça que vous avez peur de vous exprimer. Alors moi, je l'ai vécu, c'est pour ça que je vous dis ça. Je vous fais part de mon expérience personnelle, mais on est des personnes passionnées, hein, et donc parfois on peut agir précipitamment, parler de manière impulsive, sans peser un peu le poids de nos actions ou de nos paroles. Donc ne réagissez pas sous le coup des émotions. Attendez que ça se pose, attendez que ça se calme pour pouvoir ensuite exprimer ce qui vous met en colère, ce qui vous fait peur, ce qui vous chagrine. Ok? Bon, grosse intro, hein? Donc, indépendance. On y va avec l'oracle Histoire de sorcière pour les béliers, ascendant bélier, lune en bélier, Vénus en bélier. Nous avons récolte de saison. Ah oui, on l'avait vu le mois dernier, vous étiez dans une espèce d'ascension. Pour ceux qui résonnent avec cette guidance liée à l'ascension, vous avez fait un travail sur vous, psychologique, énergétique, et vous sentez bien qu'il y a quelque chose de nouveau qui s'intègre dans votre cœur, dans votre corps, dans votre tête. Pour certains et certaines d'entre vous, vous êtes en pleine fusion avec votre moi supérieur. Vous ascensionnez, vous allez vers un sacré cœur, vous allez vers cette réconciliation grandiose de qui vous êtes, avec qui vous êtes vraiment. D'accord? Donc voilà, il y a quelque chose là qui s'installe à l'intérieur de vous, qui prend place et qui vous amène vers des énergies de lumière, mais aussi alors des fréquences plus hautes, mais aussi d'indépendance plus forte. Récolte de saison avec un 10 de denier, c'est une fin de cycle énergétique enfin. On se transforme, enfin on en finit avec une première étape de cette transformation, on fait peau neuve. Je récolte enfin ce que j'ai semé durant tous ces mois, durant toutes ces années, durant peut-être même tous ces siècles, hein, pour certains et certaines d'entre vous qui avaient connaissance de vos incarnations passées. C'est un soulagement, c'est une délivrance. Ok? Pour certains et certaines d'entre vous, le 10 de denier, il appelle aussi à l'héritage. Il appelle à vous aligner à votre mission de vie, à qui vous êtes vraiment, à transmettre aussi ce que vous savez, ce que vous connaissez. Peut-être que vous êtes un formateur, une formatrice, un maître spirituel, un guide spirituel. Peut-être que vous êtes un coach, un enseignant. Il y a quelque chose comme ça à transmettre. Vous êtes guidé vers l'enseignement. Ok? Je sais par où je suis passée, je sais ce que j'ai vécu et je suis maintenant assez mature pour
de par mes expériences et mes expertises, amener les autres dans ce chemin-là, à leur montrer le chemin. D'accord? Et puis là, avec ce 10 de denier, on voit bien ces lilas qui sont là. Il y a une guérison de cœur, hein. Il y a une guérison des sentiments. Ce violet est lié un peu au défunt, est lié un peu... c'est comme s'il fallait faire le deuil d'une ancienne vie, comme s'il fallait faire le deuil d'un passé. Pour d'autres, c'est un travail que vous avez déjà fait. Et enfin, vous revivez. Vous avez besoin de vous sentir libre, vivre. Il y a quelque chose comme ça avec le fait de redémarrer une vie, de commencer un nouveau chapitre de votre vie. Ok? Et puis avec le 10 de denier, bah oui, avec cette énergie d'indépendance qui souffle encore toujours plus fort, vous savez, vous le sentez, il y a des dettes familiales, il y a des difficultés, des charges, des conditionnements familiales qui vous font remettre en cause certaines relations. Pour certains et certaines d'entre vous, vous n'avez pas envie de devenir comme vos parents et vous faites tout ce qu'il faut pour ne pas calquer, rester loyal à des énergies qui sont malsaines pour vous, qui sont toxiques pour vous. Donc il y a un retour à soi, mais qui passe aussi peut-être par un changement d'énergie, un changement de fréquence. Okay? Pour d'autres, avec le 10 de denier, c'est très clair. Il y a pour vous ce mois-ci la capacité, grâce à un patrimoine, un héritage, voilà, on va parler un peu de la matérialité, il y a pour vous quelque chose qui arrive, un héritage, une somme d'argent, il y a quelque chose comme ça qui va vous aider justement à créer autre chose. Peut-être que vous allez avoir un soutien familial pour un projet, pour une formation. Oui, il y a quelque chose comme ça. En tout cas, voilà. C'est une fin de cycle. Pour ceux qui travaillaient sur un projet, vous êtes en train de le terminer, vous allez être récompensé. C'est la joie, c'est la fête. D'accord? Enfin, vous allez savourer tout ce travail, tout ce que vous avez pu planter. Ok, on continue avec Colette Baron-Red et l'esprit animal. Oui, j'entends, on se fait plaisir enfin. On a tellement bossé dur pour ça, on se fait enfin plaisir. On accueille et on sait qu'après le 10, c'est le 1. On nous attend vers un nouveau cycle. L'ours, pour certains et certaines d'entre vous, c'est peut-être votre animal totem. Hein. Alors juste avant, j'avais fait les Gémeaux et ils avaient eu la vache. Peut-être que vous avez un ascendant Gémeaux, les amis. L'esprit de l'ours brun, avec le 9, hein, toujours dans cette fin de cycle. Faites une pause. Ouais, enfin. Enfin, j'y suis arrivée. Enfin, je peux savourer. Enfin, je peux profiter de la vie. Voilà, je fais une pause. Je pense à moi. Faire une pause, se sentir à l'aise, se sentir à sa place. Respirer, expirer. Vous savez, on prend jamais le temps d'inspirer, d'expirer correctement. Je ne sais pas si ça vous le fait, je vous pose ça là. Hein. Mais est-ce qu'on n'a déjà pas le temps dans notre vie au quotidien et avec cette pause, c'est vraiment... Je sens des gens enfin inspirer et expirer, ça y est, c'est fait. Hein. On voit bien, il y a eu un temps pour agir, il y a eu un temps pour foncer, et maintenant, il y a un temps pour se poser, méditer, être dans l'être, arrêter d'être dans le faire. Ça y est, vous avez fait de votre mieux, vous avez fait ce qu'il était possible. Hein. Et peut-être que ça vous rappelle aussi justement à vos relations familiales. Les béliers, on a ce gros cœur généreux, hein. On est des sauveurs. Il y a quelque chose comme ça avec le fait de... On a envie d'aider tout le monde, on a envie de soutenir tout le monde, on a envie de sauver tout le monde. Mais qu'en est-il de vous ? Voyez, avec ce 10 de denier, ça me rappelle à des liens familiaux que vous essayez de sauver et qui ne sont pas sauvables. Peut-être que ces gens ne veulent pas être sauvés. Voyez ce que je veux dire ? Donc vous devez sortir de ce syndrome du sauveur pour vous consacrer à vos propres énergies. Ok ?
Et pour certains et certaines d'entre vous, vous êtes fatigués, vous êtes épuisés de tous ces problèmes familiaux, de tous ces problèmes liés à l'argent aussi, hein, possiblement. Hein. Il peut y avoir des complications liées à l'argent, mais vous en voyez le bout là. Donc, faites une pause. C'est dans le silence que les idées naissent, c'est dans le silence que l'inspiration arrive. Ok ? Ne vous précipitez pas dans n'importe quel projet alors que vous sortez déjà d'une situation un peu compliquée. Ok ? Donc détendez-vous et rappelez-vous que tout a sa raison d'être et que chaque chose a son temps de création. Ok ? On continue avec le tarot, les amis, le tarot de l'illumination de Matt Hughes. Avec la coupe pour les béliers de ce mois de mai. On arrive bientôt à la saison d'été. Il est coriace ce début d'année. Hein. Puis cette pleine lune en scorpion. D'ailleurs, je vous invite à aller voir la guidance de cette pleine lune en scorpion si ce n'est pas déjà fait. Elle est aussi waouh. Hein. Ça dépote. 4 d'épée et la grande prêtresse. Oui, voilà. Ça résume exactement ce que j'étais en train de vous dire en introduction. On vous demande d'être au calme. On vous demande de méditer, on vous demande d'être dans le silence pour écouter ce qu'il y a de plus grand en vous, de ce qu'il y a de plus intuitif, de ce qu'il y a de plus intelligent émotionnellement à l'intérieur de vous et qui se pose et qui s'est posé, hein, peut-être déjà pour certains et certaines d'entre vous. On est appelé à faire quelque chose, les autres ne le comprennent pas, c'est pas grave. On sait nous pourquoi. On doit aller dans cette direction ou on doit être dans cette relation. Cette relation, cette situation qui nous pousse, cette situation, cette relation à laquelle on est appelé à vivre des choses, elle a sa raison d'être. On a une expérience à avoir, on a des cadeaux à recevoir. Et notre intuition le sait. Donc ce mois-ci, vous allez beaucoup fonctionner par l'intuitif, le ressenti. Là, on voit bien ce troisième œil qui se déploie, vos capacités extrasensorielles. Et pour qu'elles prennent place, vous avez besoin de repos. C'est ce que vous dit le 4 d'épée. Ok ? Pour d'autres, on voit bien que vous allez enfin sortir du mental. Vous allez remettre en cause certains de vos principes. Vous allez remettre en cause certaines de vos relations, certaines situations. Vous allez oser critiquer les enseignements que vous avez reçus de la famille, les traditions familiales. Et vous allez enfin penser par vous-même. Le 4 d'épée, c'est aussi le fait d'oser critiquer l'éducation qu'on a reçue religieuse, l'éducation de la société, les lois dans lesquelles on est régi. Il y a quelque chose avec le fait de penser par vous-même, de voir les choses autrement. Et votre intuition, ce qui est mystérieux à l'intérieur de vous, qui se déploie, va vous aider à ça. Voyez ? Hein, c'est comme si il y a quelque chose qui s'écroulait quand même. Et que vous compreniez mieux. Je sais d'où je viens, je sais qui je suis. Je sais quelle est ma mission de vie. Tout ça vous ramène à la vérité en fait. Hein. Donc il y a une grande vérité là. Il y a quelque chose de très mystérieux, de très vrai qui émerge. Et qui vous pousse à... Ah bah ouais, bah oui. Encore, vous voyez le 6 de coupe là, et qui vous pousse justement à aller au-delà de vos limites, au-delà de l'éducation que vous avez reçue, au-delà des murs qui sont autour de vous et à l'intérieur de vous. C'est un peu comme le film Truman Show. Je vous invite à le regarder. Si je me souviens bien, ce garçon grandit dans un studio de cinéma. C'est un film un peu contre la réalité, la télé-réalité, pardon. Il grandit à travers des murs et il croit que ces murs, c'est toute sa réalité. Il grandit à travers un studio. Puis un jour, il y a une fissure dans un mur. Enfin, il y a quelque chose qui se passe qui fait que les 4 murs tombent. Il se rend compte en fait qu'il y a une vie au-delà du studio. Vous voyez, donc c'est un peu ça aussi. Ce qui va se passer pour vous avec le mental, c'est que tout ce que vous pensiez être intégré, être véridique, va être éclairci par la lumière de la vérité. Voyez, pour certains et certaines d'entre vous, il y a des vérités familiales, hein, coriaces. Hein. Je préfère vous le dire, hein, ce que je ressens, c'est fort. Vous allez apprendre des choses par rapport à votre famille.
Peut-être que vous allez apprendre, pour certains et certaines d'entre vous, vous avez été adoptés, que votre enfant n'est pas vraiment votre enfant. Il y a un truc comme ça, voyez. Peut-être que vous allez apprendre... Alors là, c'est plus compliqué encore, mais voilà. Il y a des questions liées à des parents pervers narcissiques, peut-être des questions liées à l'inceste. Enfin voilà. Je ne veux pas rentrer dans les détails, mais on voit bien que ce qui est mystérieux, ce qui était caché jusqu'à présent, se met en lumière. Pour certains et certaines d'entre vous, il y a ce travail de développement personnel qui libère, hein, qui vous libère. Qui libère vos blessures d'enfance, qui libère vos blocages liés à la famille, vos blessures, vos souffrances. Hein. Ouais, il y a un gros travail là. Hein. Gros travail de vérité. Pour d'autres, il y a cette reconnexion avec l'enfant intérieur hein, qui vous ouvre à une nouvelle réalité, qui vous ouvre à la magie de la vie. Je suis plus en joie, je suis plus éclairée avec la grande prêtresse. Je me comprends autrement et j'ose me comprendre autrement. Je vais vers des thérapies énergétiques, je vais vers l'hypnose, je vais vers les régressions dans les vies passées, le karma. Je veux me comprendre dans ma globalité, dans mes secrets les plus profonds, les plus mystiques. Voilà. Il y a quelque chose chez vous qui veut être dans sa globalité totale et qui va aller justement là où on lui interdit d'aller, tout simplement. Ok ? Pour certains et certaines d'entre vous, c'est la fin d'un chapitre de vie, clairement. Ok ? Peut-être qu'enfin vous allez... il y a un truc avec le fait d'avoir des enfants, de créer une vie différente si vous n'avez pas d'enfants. Voilà, de faire confiance à quelque chose de plus grand que vous. Mais le monde, c'est l'accomplissement. C'est la liberté. C'est la paix, c'est le bonheur, c'est ça y est, enfin, j'y suis arrivée. Alors pour ceux qui essayaient d'avoir un enfant depuis un petit moment, on voit bien la libération qui est là. D'accord ? Pour d'autres encore, on voit bien ce voyage qui est important et qui est lié à votre enfance. C'est comme si vous alliez régler c'est comme si vous alliez pardonner, laisser en paix des souffrances liées à la famille et qu'il devait y avoir un voyage lié à ça. Vous voyez, c'est comme retourner sur la terre de ses ancêtres pour faire la paix avec sa mère, son père qui sont décédés, ou pour renouer avec des énergies comme ça, vos racines, pour passer à autre chose. Il y a quelque chose en tout cas. Et peut-être qu'en parlant d'héritage en introduction, peut-être qu'il y a un voyage justement lié à votre héritage, aussi bien énergétique que matériel. Wow, c'est un gros tirage. Hein. Ça rigole pas les amis. Hein. Ça ne rigole pas les béliers. Mais de toute façon, ça rigole pas depuis un moment. Hein. Là, ces éveils qui se succèdent, c'est waouh. On y va avec l'état d'esprit. Je bavarde, 8 de bâton. Il y a quelque chose qui vous tombe dessus ce mois-ci. Il y a quelque chose qui vous tombe dessus ce mois-ci, un amour, imprévu, inattendu. Bah ouais, l'arrivée d'un enfant comme ça. Oh, pour ceux qui veulent avoir un enfant, bien évidemment. Hein, je sais, des fois j'ai des petits messages des béliers masculins qui me disent bah, pour ma part, Nina, j'ai pas envie de tomber enceinte. Je parle aux femmes, d'accord donc, oui. Coup de foudre, coup de magie, oh, ce bébé que vous attendez depuis tellement longtemps arrive, il est là. Voilà, avec sa joie, son nouveau chapitre de vie, etc., etc. Pour d'autres, coup de foudre, inattendu. Pour une nouvelle idée, pour une nouvelle personne, peu importe, ça vous tombe dessus et vous vous sentez comme dépassé. Mais vous allez prendre les choses en main. Voilà, puisqu'il y a une réussite au bout. D'accord ? Et puis pour d'autres, oui, il y a des nouvelles que vous allez apprendre. Hein. C'est ce que je vous ai dit et qui vont vous obliger comme ça justement à travailler sur vous, à vous reposer. Oui, un choix de cœur. Hein. On y va avec les défis, les challenges. L'as d'épée. Bah, votre mental, les amis. Mais oui, toujours le mental.
Le mental qui veut tout rationaliser. Vous savez, même Einstein, même les plus grands chercheurs, les plus grands scientifiques n'avaient pas réponse à tout. Hein. Bah oui, il y a cette part de mystique à l'intérieur de nous, à l'extérieur de nous qu'on ne contrôle pas. Il y a ces parts de miracle, ces parts de cadeaux qu'on ne maîtrise pas. D'accord Et on en a vu des miracles. Hein. On en a vu se produire sur Terre et c'est fabuleux de pouvoir voir tout ça. Mais voilà, il y a un cap à passer mental. Vous ne pouvez pas accéder à un autre niveau de conscience, les amis, si vous ne dépassez pas votre mental. Votre mental doit être votre allié, il ne doit pas être votre ennemi. Et oui, il a tendance à trop nous sécuriser, à trop nous materner, ce mental. Et aussi à trop se méfier tout le temps de tout. Ok ? Donc, analyser, c'est bien, mais rester sur les analyses, c'est épuisant. Être bloqué sur une idée, c'est ne rien faire aussi. Donc, si cette idée, elle était bloquée, si vous bloquiez au niveau mental à cause du manque d'argent, demandez de l'aide, demandez du soutien. Hein, pour certains et certaines d'entre vous, si vous êtes au chômage, si vous êtes en demande aussi physique, enfin, si vous avez des difficultés de santé, je n'aime pas faire les guidances de la santé, ce n'est pas à moi de les faire d'ailleurs. Alors déjà, consultez. Si vous voyez qu'il y a un épuisement qui traîne depuis trop longtemps, c'est pas normal. Consultez un médecin, d'accord ? Il faut coupler les thérapies. C'est hyper important de se faire suivre pour sa santé physique aussi bien que pour sa santé mentale. On a 3 corps comme ça. On a des corps d'énergie, mais on a aussi un corps mental et on a aussi un corps physique. Il faut prendre soin de tous vos corps et ne pas en délaisser un et pas vous en occuper plus d'un que d'autres. Ok ? Et puis peut-être que on y va pour les ressources et les forces. Et puis peut-être que justement, si vous êtes bloqué sur des idées, si vous n'arrivez pas à matérialiser certains de vos projets, c'est peut-être parce que vous avez des blocages liés à l'abondance. Roi d'épée, ouais. Bah, vous voyez, le roi d'épée, ça m'amène à ça. Peut-être des blocages liés à un héritage. Peut-être que vous ne pouvez pas avancer sur un projet par rapport à un héritage que vous attendez. Et ça bloque par rapport à la famille. Le partage des biens. Ouais. L'ego, hein, les béliers ce mois-ci, va être enfin, vous allez être en guerre un peu contre vous-même là. Hein. Je pense qu'il y a des gros changements qui se font à l'intérieur de vous que vous ne maîtrisez pas. Voilà, on peut pas tout maîtriser, les béliers. Et l'ego va se débattre un peu. Donc prenez soin de vous. Avec le roi d'épée, c'est ce que ça me dit. Moi, je vous vois victorieux de toute façon. Je vous vois lâcher prise. Hein. Rappelez-vous cette phrase que je vous dis régulièrement, ce à quoi je résiste persiste. Ok, donc là avec le roi d'épée, on voit bien que vous allez vous faire aider par un conseiller juridique, par un avocat, par un psychologue. Oui, le roi d'épée aussi, ça peut être le psychologue, le psychiatre. Il y a quelque chose comme ça avec le fait d'en finir avec un ego démesuré. D'en finir avec des liens malsains. Il y a un truc avec le fait de surmonter aussi des addictions à l'alcool, au tabac, à la nourriture, au sport, au sexe. En fait, tout ce qui est en excès est malsain. D'accord ? Donc on voit bien qu'il y a quelque chose qui s'arrête là, qui se termine, mais parce que vous aurez demandé de l'aide. Ok ? Et puis le roi d'épée aussi, il vient vous dire que il faut ordonner les choses. Il faut vous imposer dans certaines relations. N'attendez pas qu'on vous dise quoi faire ou quoi dire. Vous voyez, il y a un truc comme ça avec le fait de remettre les choses en ordre. Bon, on y va avec l'état d'esprit, le résultat, la réponse. Le 6 de pentacle, le valet d'épée et la tour. Ouais. Des constructions. Bon, gros tirage. Hein.
C'est un tirage fort. Parce que on déconstruit pour reconstruire autrement, parce que ça suffit d'être trop gentil, ça suffit d'être en déséquilibre avec ma famille, ça suffit de trop donner et de peu recevoir. Il y a quelque chose comme ça avec... je prends un nouveau chemin mental en fait, voyez. J'arrête d'être dans des loyautés... amicales ou familiales qui me desservent, j'arrête de nourrir des relations malsaines voilà, qui me poussent dans des addictions, j'arrête aussi de me faire manger par mon mental. La tour, c'est ça. Et puis pour d'autres, oui, il y a un bouleversement, il y a clairement un bouleversement dans votre vie, une nouvelle. Je vous dis, hein, il y a des nouvelles qui arrivent. Il y a des nouvelles qui arrivent, qui jusqu'à présent étaient encore cachées et qui vont comme ça vous aider à réorganiser les choses. Il y a comme un monde qui s'écroule, mais pour le meilleur. Il y a comme... il y a cette révélation qui remet en cause plein de choses, mais qui vous permet aussi de rétablir un équilibre, aussi bien au niveau de l'argent que dans vos énergies. Peut-être que vous donniez beaucoup trop aux autres, sans penser à vous. Le valet d'épée, il conclut en disant, bah voilà, je vais vers une nouvelle direction. Je vais vers mes nouvelles idées, je vais vers un nouveau mental, plus sage. Plus dans l'amour inconditionnel, pour moi-même et pour les autres, d'accord? Et le 6 de Pentacle, c'est le partage dans la justesse, quoi. Il y a vraiment, voilà, c'est un ordre qui revient, fini de donner plus que je reçois. Et puis pour d'autres, si vous attendiez une somme d'argent, elle arrive, d'accord? Si vous attendiez une somme d'argent, elle arrive. Si vous attendiez un remboursement, il arrive aussi. Et puis pour d'autres, peut-être que vous attendiez une augmentation salariale. Là, c'est la période des performance review, des entretiens annuels. Peut-être que vous avez demandé une augmentation qui vous a été refusée. Vous tombez de haut, mais ça vous permet enfin... peut-être, ouais, c'est un peu un cadeau caché, ça vous permet peut-être enfin de vous diriger vers un nouveau projet, de reconnaître votre valeur, de vous aimer beaucoup plus et de vous dire, ah bah voilà, après tout ce que j'ai donné à cette boîte, après tout ce que j'ai fait, je me rends compte en fait que je ne suis pas reconnue à ma juste valeur et que je dois m'aimer. Vous voyez, parfois, vous voyez dans ce geste d'attendre... dans ce geste de demander une augmentation et de recevoir cette augmentation, c'est comme si on confirmait votre expertise, on confirmait votre mérite. C'est comme si on vous donnait de l'estime grâce à ça. C'est faux. Ne donnez pas votre pouvoir aux autres. À partir du moment où vous allez vous estimer, même si qu'on vous la donne ou pas, cette augmentation, ça va pas vous toucher, ça va pas vous faire mal. Parce que vous savez ce que vous valez. Voyez ? Oh, il est costaud ce tirage. Pouh, là là. On y va pour le professionnel. On y va pour le professionnel. Il y a un truc très professionnel, très lié à l'argent quand même. Hein. Dans votre tirage, les béliers, on voit bien que vous changez de l'intérieur et ça demande un temps de stabilisation avant que vous puissiez reprendre une autre énergie d'abondance. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, on y va. Spiritualité, bah oui. Le spirituel se mêle à votre vie professionnelle. Quand on va d'échec en échec au niveau professionnel, à un moment donné, on se dit mais c'est pas possible, ça vient bien de quelque part. D'où ça vient? Je n'arrive pas à rester je n'arrive pas à rester longtemps dans une boîte. Je n'arrive pas à passer 1 an, 2 ans, 3 ans dans une boîte sans partir. Qu'est-ce qui va pas? Je n'arrive pas à gagner plus d'argent dans mes nouveaux boulots. Qu'est-ce qui va pas?
Et on vous dit, hein, vos blocages trouvent leur réponse dans la spiritualité. Donc, dans l'énergétique, dans le karma, dans le transgénérationnel. Si ça se répète, c'est que vous n'avez pas compris quelque chose. Si ça se répète, c'est qu'il faut chercher ailleurs. D'accord? Donc, la spiritualité, en tout cas, va prendre une place particulière dans votre vie en ce mois de mai 2024. Hein? On va vouloir se connecter à quelque chose de plus grand que nous, de plus élevé que nous. Pour certains et certaines d'entre vous, vous allez adapter votre vie professionnelle à votre spiritualité. Il y a quelque chose en construction là. Pour d'autres, vous êtes clairement sur votre mission de vie. Ça y est. Ce mois-ci, vous allez décider d'être sur votre mission de vie et vous allez construire tout ceci dans ce sens. Oui, pour d'autres, vous êtes tellement élevé dans votre spiritualité qu'il est hors de question de continuer à travailler comme vous travaillez. Ce que vous cherchez, c'est une harmonie affective, c'est de réussir dans le domaine professionnel, mais pour ça, il faut lâcher prise. Il faut être bienveillant avec vous-même et il faut avoir cette intelligence du cœur de voir ce qui va et ce qui ne va pas, ce qu'il faut changer ou ce qu'il ne faut pas changer. Il y a une nouvelle vision, hein, mais il faut l'accepter, cette nouvelle vision, et sortir du jugement des autres, du regard des autres. C'est peut-être ça qui vous empêche d'être dans votre mission de vie. On va aller voir un peu ce qui se passe avec l'oracle de la Lune. Donc le chiffre 7 va être important, ça peut être 7 semaines, 7 mois, 7 ans. Instinct, 7 jours aussi, hein. Vous savez que la création du monde s'est faite en 7 jours dans certaines religions. Instinct, révision, compétitivité. Nous avons l'économie, l'investissement et le choix. Bah oui, j'en parlais tout à l'heure. Le choix pour aller vers la réussite, mais il faut que ça soit un choix aligné. Hein. Voilà, les béliers, il faut vraiment ce mois-ci, il faut que je vous le dise, parce que je sais ce que c'est un bélier, pour le vivre tous les jours. Arrêtez d'être têtu. Arrêtez d'être têtu sur ce qui ne fonctionne pas. Parce que vous allez vous faire du mal. C'est comme, vous savez, c'est comme avoir un puzzle et avoir une pièce comme ça et cette pièce, elle ne convient pas à ce puzzle, mais on va forcer la pièce à rentrer dans le puzzle. Non. C'est vous que vous abîmez. En restant dans un poste de travail, dans des tâches, dans une entreprise qui ne vous aime pas, qui ne vous reconnaît pas. Et peut-être qu'à l'heure où je vous parle, tout vous pousse à partir, mais vous restez encore. Hein. Vous voyez les signes, vous voyez très clairement les signes, mais vous refusez de les accepter. Instinct, économie, on voit bien que il y a quelque chose à l'intérieur de vous qui vous pousse à vous calmer, à vous poser, à prendre soin de vous. Hein, c'est comme si le corps avait repris les rênes parce que vous ne l'écoutiez pas. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça c'est comme si vous aviez eu des signes sur calme-toi, repose-toi, prends du temps pour toi, et que là vous étiez arrivé à un stade où le corps, lui, va instinctivement vous mettre au repos. D'accord ? En tout cas, on vous dit, écoutez votre instinct, écoutez votre intuition, parce qu'on vous appelle à économiser vos énergies. Et d'ailleurs, si on vous met au repos aujourd'hui, c'est peut-être parce que plus tard, il vous attend des choses plus costauds à gérer. Hein. Bah oui, on va vers l'été. On va être bombardé de codes énergétiques liés à l'été. Sous le signe du lion, ça va pas être de tout repos. D'accord ? Donc, si on vous met au repos, forcez un peu. Ce mois-ci, c'est pour votre bien. C'est qu'il y a des choses qui vont vous demander beaucoup plus d'énergie plus tard, donc il vaut mieux prévoir. Voyez, moi, je l'ai vécu plusieurs fois et je me suis dit, ah ouais, en fait, j'aurais dû me reposer parce que je savais pas que tout ça allait arriver. Vous voyez, un truc. Bon. Révision, investissement, voilà, on y est. C'est parce que mon instinct se déploie, c'est parce que mes ressentis prennent de plus en plus de place dans mon corps, dans ma vie, que je révise les choses au niveau de mes tâches, de mes missions, de mon investissement au niveau du travail. Je sens qu'il y a quelque chose de pas juste. Je sens qu'on ne me reconnaît pas à ma juste valeur, qu'on ne m'estime pas. Je sens qu'il y a quelque chose qui tourne en boucle. Et bien oui, avec le 8, hein, ça tourne en boucle.
Et à un moment donné, on se dit, mais il faut que ça s'arrête. Je dois pouvoir trouver du repos. Donc ce mois-ci, vous allez planter de nouvelles graines pour certains et certaines d'entre vous, mais des graines énergétiques dans le sens, voilà, je vais m'écouter, je vais me poser. Pour d'autres, ce que vous avez planté va jaillir. D'accord? On voit bien les pousses là. Tout ce qui était en repos jusqu'à présent va pousser. Va pousser. Et va vous amener à un choix. Bah, j'ai fait ceci, j'ai fait cela au niveau professionnel. Maintenant je récolte. Maintenant ça pousse. Qu'est-ce que j'ai envie d'en faire? Vers où j'ai envie d'aller? Est-ce que je vais continuer à nourrir des énergies de compétitivité avec les autres, de rivalité? Ou est-ce que je fais le choix d'aller vers une réussite un peu plus sereine, autonome, indépendante? Vous voyez, il y a un truc avec, je sors de la compétition d'entreprise. Vous voyez, souvent, moi, pour l'avoir vécu, on nous mettait en compétition entre managers. Hein? Un tel a mieux géré son équipe qu'un tel. Il y a un truc avec, je choisis mes combats en tout cas. Ok? Sur quoi j'ai envie d'être compétitif? Dans quoi je veux mettre mon énergie, sincèrement, sans me mettre de côté, sans m'épuiser. Et je fais de la place pour ça. Ok? Donc, il y a des choses qui vont pousser, il y a des choses... Vous allez récolter le fruit d'un travail que vous avez fait, mais qui va amener son lot de questionnements, son lot de réalité. Ah bah ouais, finalement, là je me rends compte que même si j'ai fait ceci, cela, même si j'ai changé ceci, cela, je me sens toujours en compétition. C'est jamais assez, c'est jamais bien. Je me sens incomplet, incomplète. Le désir d'indépendance va être encore plus fort ce mois-ci. Hein. Mais d'indépendance pour vous accomplir sur vos idées à vous, sans vous faire manipuler. Ok, on y va avec le sens de la vie. Bah oui, quand y a des éveils qui se font comme ça, on passe souvent du coq à l'âne. Moi, j'ai déjà vu des éveils chez certains abonnés que je suis, où la personne, du jour au lendemain, m'a dit « Mais Nila, moi c'est bon. Je sais qui je suis, je sais ce que je veux, je peux plus continuer à faire ça. D'ailleurs, je ne sais pas comment j'ai pu continuer à travailler dans ce travail-là aussi longtemps. » Mais c'est ok, vous deviez expérimenter ça avant d'expérimenter le bonheur d'être au travail. D'ailleurs, quand on est heureux au travail, on n'a pas l'impression de travailler. Orateur, votre projet de vie implique vos talents d'orateur. Voilà, vous êtes un leader. Vous êtes fait pour communiquer des choses. D'ailleurs, votre pouvoir du verbe est fort. Hein, attention aux 4 accords Toltec, on vous dit que votre parole soit impeccable. Il y a une raison, c'est que les mots que l'on dit, ce qu'on exprime, a une énergie. Donc autant que ça soit des énergies positives. Donc voilà, vous êtes faite pour faire des conférences, pour faire des séminaires, pour parler à un grand nombre de personnes. Vous êtes fait pour former des gens, enseigner des gens, guider des gens, inspirer des gens. Les enfants, votre vocation implique d'aider, d'enseigner, de prendre soin des enfants. Peut-être que votre vocation est liée, votre mission de vie est liée à la guérison des enfants ou de l'enfant intérieur des adultes. Peut-être que votre vocation, elle est de réveiller les enfants intérieurs de chacun. Ok, et puis votre vocation implique d'aider, d'enseigner, de prendre soin des enfants. Ça peut passer par l'écriture des livres, des peintures, la création de jeux, ça peut être tellement de choses. Famille, aimez vos amis et votre famille est votre raison d'être principale. Voilà, il y a un truc vraiment avec la famille chez vous. Hein, vous savez comment aider, soutenir une famille, faire grandir une famille. Peut-être que vous êtes déjà dans des suivis psychologiques familiaux pour votre famille. Vous voyez, hein,
Parfois, moi je regarde en arrière, je me dis mais en fait c'est pour ça que j'avais été voir un psychologue. Il me mettait déjà le pied à l'étrier pour ma future mission de vie. Donc peut-être que vous allez déjà à l'heure actuelle voir un psychologue en famille et ça vous apprend, ça vous met dans le bain dans votre future mission de vie. Je pose ça là, hein. Ça va pas répondre ça va pas parler à tout le monde. Mais il y a un truc avec j'aide les enfants, j'aide la famille à être mieux, à se sentir mieux, à être plus fort. À être plus forte. Force, tout ce que vous avez expérimenté au cours de votre vie vous a donné de la force et du courage. C'est incroyable, c'est ce que j'étais en train de vous dire. Tout ce que vous avez expérimenté jusque-là vous a amené à être sur votre mission de vie. Vous a amené à votre spiritualité. Vous a amené à vous élever. Tout a sa raison d'être. Moi, je regarde le parcours que j'ai fait, les personnes que j'ai rencontrées, les situations que j'ai vécues, les révélations, les déclics. Les emplois que j'ai eus m'ont amené à là. Donc si aujourd'hui vous avez des difficultés avec vos enfants ou votre famille, c'est déjà pour que vous puissiez vous libérer. Hein? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je suis en guerre avec ma famille? Pourquoi ma famille ne m'aime pas? Pourquoi j'ai été abandonnée par mes parents? Pourquoi ça ne marche pas avec mon enfant? Pourquoi je n'arrive pas à avoir d'enfant? Vous voyez, il y a quelque chose avec... Vous, ça passe par la famille pour être réveillé, pour être éveillé. Ok? Bon, on verra. Vous direz, on y va avec le sentimental. Waouh! Si je pouvais vous transmettre ce que je ressens, c'est fort, c'est costaud, quoi. Mais j'ai l'impression que les béliers, on ne comprend pas si ça ne cogne pas fort. Je suis désolée, hein, mais en tout cas, pour mon expérience personnelle, et je vous la partage, moi, dans ma vie, j'ai compris à la 3e fois. Jamais dès la première. Moi, j'ai mon mari. Lui, quand il lui arrive un truc, il comprend. Ah ouais, là, j'ai tout compris. Là, c'est bon. Je ferai plus cette erreur. Mais moi, j'attends que ça se répète une 3e fois avant de... Enfin, j'attendais à l'époque que ça se répète une 3e fois avant de comprendre la leçon. Donc, je sais pas, vous me direz en commentaire si c'est le cas pour vous, mais... Ouais, j'avais la tête dure quand même. Hein. Bon, allez, le sentimental. La générosité. Mais oui, les béliers, vous êtes généreux, vous êtes formidables. Et peut-être que vous avez enfin besoin qu'on soit généreux avec vous. Qu'on vous donne de l'amour, qu'on vous donne de la tendresse. Peut-être que vous avez besoin d'être dans une relation généreuse. De sortir de l'égoïsme d'un partenaire qui ne pense qu'à lui, d'une femme qui ne pense qu'à elle, ou d'une famille où les relations ne sont pas basées justement sur cette tendresse, sur cet amour inconditionnel. Il y a quelque chose comme ça. En tout cas, ce mois-ci, les béliers, vous allez vous rapprocher des relations les plus généreuses. Vous avez besoin d'amour, vous avez besoin de sentir que vous êtes aligné avec les gens ce mois-ci et forcément, ça va mettre à l'écart certaines amitiés, certaines relations professionnelles. Je veux me sentir bien, voilà ce que j'entends. J'ai envie de me sentir bien, Lila. J'ai plus envie de me poser 1001 questions avec les personnes avec qui je mange un repas, que j'appelle. Voilà, je veux être avec des gens avec qui c'est fluide, avec qui c'est simple. Voilà, c'est ça le mot que je cherchais. Vous avez besoin de relations fluides. Dans votre éveil, dans cette joie que vous allez retrouver de plus en plus, vous avez besoin de relations fluides, d'écouter, d'être dans la maîtrise de vos instincts aussi. Peut-être qu'il y a des relations qui vont vous sortir de vos gonds. Par exemple, vous devez aller voir Tati Daniel. Voilà, je prends Tati Daniel, vous reconnaîtrez pour ceux qui ont la référence, Tati Daniel, c'est la tata qui est pénible. Vous savez que vous allez la voir et ça vous met dans un état lamentable. Et pourtant, vous avez à cœur de lui apporter de l'amour, de la joie, mais quand vous êtes en sa présence, elle est insupportable. Vous faites ça 10 fois, 20 fois, 30 fois, puis au bout d'un moment, vous dites non mais c'est plus possible, je peux plus subir ça. Et c'est juste. C'est juste parce que vous ne pouvez pas changer Tati Daniel. Et par contre, vous pouvez vous décider de changer. En tout cas, vous ne pouvez pas la forcer à changer, Tati Daniel. Elle était terrible, mais elle était drôle. On y va. Avec le tarot des anges de Dorine Virtue, on va aller voir ce qui se passe. Et puis pour d'autres, vous allez rencontrer quelqu'un ce mois-ci. Vous allez rencontrer une nouvelle amie, un nouvel ami.
un nouveau partenaire, un nouveau collègue qui va être gentil avec vous, qui va être généreux, ça va vous faire du bien. Donc accueillez cette générosité, sans méfiance. Mais oui, il y a des gens qui savent être gentils sans demander rien en retour. Hein. Ça existe. Hein. Satisfaction du travail accompli. Vous voyez, le 21 ressort. Hein. On voit bien une fin de cycle. J'ai fait de mon mieux. Mais oui, et vous avez raison, vous avez fait de votre mieux, que ce soit au travail, que ce soit avec vos enfants, avec votre famille. Et quand on n'y arrive pas seul, on demande de l'aide. Et quand on n'y arrive pas, c'est que c'est pas pour nous aussi. On peut pas changer les gens. On peut se changer soi-même, décider d'avoir l'intention de se transformer, mais on peut pas forcer les gens à s'élever. D'accord? Donc oui, voici venue l'heure du bilan. Vous avez réalisé un beau travail et vous éprouvez à juste raison de la joie, de la satisfaction, de la fierté. Vous avez su profiter des messages divins. Bientôt, vous commencerez un nouveau voyage, mais pour le moment, accordez-vous une pause. Vos rêves sont devenus réalité. Savourez ce moment. Savourez vos victoires! Mais oui! Mais oui, savourez vos victoires, petites ou grandes. Bravo les béliers. Vous en êtes arrivés jusque-là grâce à vos efforts, grâce à votre générosité, grâce à votre amour, grâce à votre travail. Donc, autorisez-vous une pause, quoi. Vous ne pouvez pas continuellement être en train de courir après, voilà, un projet à la fois. Donc, soyez fiers de vous, faites la fête, fêtez-vous d'ailleurs. Et voilà, il y a un autre chapitre qui vous attend, là, 6 de l'action. Vous vivez un moment de plénitude. Le projet que vous portiez est une totale réussite. Cette lame symbolise une récompense, une promotion, une reconnaissance publique. Bravo. Si une personne vous propose son aide, ne la refusez pas, car ce sont vos anges gardiens qui vous l'envoient. Voyez? Donc, des mains vous sont tendues. Vous avez réussi des choses et il y a une autre énergie qui arrive dans votre vie et il y a d'autres rencontres qui se font. On vous reconnaît pour ce que vous êtes, pour votre bienveillance, pour cette belle âme que vous êtes et ça fait du bien. 10 de l'action, vous travaillez trop. Vos anges gardiens vous demandent de trouver un équilibre entre votre vie professionnelle et votre vie privée. Sachez demander de l'aide afin de soulager et de prendre soin de vous. S'éreinter pour rendre les autres heureux peut être néfaste à votre santé. Et oui, encore une fois, vous ne pouvez pas sauver tout le monde. Donc, vous faites de votre mieux et vous pouvez être satisfait pour ça. Ok? Donc, vous voyez, d'autant plus, hein. Vous voyez, le corps physique, là, attention au burn-out, on vous rappelle encore à l'ordre. On vous dit reposez-vous. 7 de la prospérité, vous avez fait les bons investissements, soyez patient, on finit toujours par récolter ce que l'on sème, tenez-vous prêt, car tout peut se décanter rapidement, faites une pause, ayez de nouveaux projets. Ah ouais, c'est ça. Voilà, c'est toujours le même message. Vous, lâchez-vous la grappe. Voilà, je suis désolée du terme, je vais vous le dire comme ça. Lâchez-vous la grappe, les béliers. Vous n'existez pas tout le temps que dans le faire. C'est nos parents hein, qui avaient cette habitude de nous dire lève-toi, fais quelque chose, tu ne fais rien. Moi, je me souviens de ma mère qui disait fais quelque chose, tu ne fais rien. Ben oui, mais parfois, il était nécessaire de ne rien faire. C'est ça, hein. Donc, soyez dans l'être. Vous avez en tout cas besoin d'être dans l'être ce mois-ci parce qu'il y a des intégrations qui se font malgré vous. Et ça a un besoin de repos, ça a un besoin de calme. Et de là va jaillir autre chose. Mais on vous met en pause. Et ne croyez pas que rien ne se passe. Ça se passe en coulisses. On y va avec la conclusion et l'oracle de l'amour. L'oracle des anges de l'amour, pardon. Attention au drapeau rouge. Certains signes vous mettent en garde. Oui. Vous avez des signes concernant certaines relations, amicales, familiales, encore et encore. Je vous disais tout à l'heure, moi c'était avant, c'est au bout de la 3e fois que je prenais conscience des choses, alors que au bout de la première fois, j'aurais dû tout de suite comprendre. Mais parfois on refuse de voir la vérité, on refuse la vérité. Ouais. Et puis on veut pas être seul. Donc attention au drapeau rouge, vous êtes guidé. Il y a des signes qui vous mettent en garde contre, déjà, l'épuisement, d'accord? Vous travaillez trop pour certains et certaines d'entre vous. Il y a des signes qui vous mettent en garde contre certaines relations amicales ou familiales ou sentimentales. Donc attention à bien cadrer les choses
et à prendre des décisions qui sont justes pour vous et pour votre santé physique et mentale. Pardonner et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Oui. Quitter ce qui ne va pas, ça ne veut pas dire rester dans la colère, dans des énergies de regret ou de rancœur. Et oui, je sais, c'est très très dur ce que je vais vous dire. Mais je suis passée par là moi aussi. Quand j'ai décidé de mettre un terme à ma relation avec mon père, ça a été... Alors, je m'en suis voulu atrocement. Parce que j'ai subi pendant des années... j'ai subi le pervers narcissique qu'il était. Et je refusais de voir que c'était un pervers narcissique. Donc j'étais dans cet état d'esprit que c'est mon père et qu'on coupe pas les liens avec son père, les liens du sang, et que je pouvais le sauver. Et puis à un moment donné, j'étais dans cette phase de sauveuse. D'accord À partir du moment où j'ai mis fin à ma relation avec lui, même si c'était déjà très tardivement, puisque je l'ai fait autour de 40 ans, j'étais dans une phase d'aigreur, de regret, de culpabilité envers moi-même, de colère. Pourquoi j'ai attendu autant de temps? Comment ça se fait que j'ai pas pu voir tout ça avant? Je suis nulle, mais n'importe quoi. Enfin, voilà, je vous passe les détails de mes auto-punitions. Mais avec le temps, j'ai appris à pardonner. Pas pour lui faire plaisir, hein. Pas pour le libérer lui, mais pour me décharger moi de ce poids que j'avais. Et de cette colère qui m'étouffait, j'en pouvais plus. Donc j'ai appris de mes erreurs, j'ai appris de mes leçons, j'ai appris de mes comportements, j'ai libéré, j'ai changé ce que je pouvais changer en moi pour éviter d'attirer aussi d'autres pervers narcissiques, hein, parce que tant qu'on a ces programmations à l'intérieur, bah, on continue d'attirer des amis oui, des amis, des collègues qui sont comme ça. Pardonner, me pardonner, lui pardonner m'a appris encore plus de moi-même et dans d'autres directions, voyez. Donc plus vous allez être dans l'amour de vous-même et plus vous allez quitter le passé, parce que là ce qu'on vous demande c'est de revenir dans le présent. Donc oui, vous allez peut-être mettre un terme à une relation, à plusieurs relations ce mois-ci pour certains et certaines d'entre vous, mais voilà, faites-le dans la sagesse, pour vous, et parce que vous méritez d'être heureuse et d'être heureux, d'accord? Laissez vos amis vous aider, demandez, acceptez le soutien des autres, oui, peut-être que vous voyez des signes mais que vous ne comprenez pas, vous avez besoin de conseils, vous avez besoin de soutien, demandez ce soutien-là, d'accord? Alors attention, projection des amis sur vous, parce qu'ils vont vous projeter leur peur aussi. Faites bien la différence entre ce qui est à vous et ce qui est à vos amis. En tout cas, dans ce que vous vivez, là au niveau familial, amical ou sentimental ou même professionnel, vous savez que vous pouvez compter sur des gens. Et vous avez du mal, les béliers, à demander de l'aide. Vous êtes souvent celui qui apporte de l'aide, qui est le premier à jaillir pour aider quelqu'un. Et c'est comme si c'était interdit pour vous de recevoir de l'aide ou de demander de l'aide. Peut-être que vous êtes la fille aînée, le fils aîné d'une fratrie et que vous avez toujours été dans cette place où vous apportez de l'aide. Mais c'est vous qui donnez de l'aide. Il est hors de question d'en demander. Vous voyez, un truc comme ça qui reste encore bloqué dans vos programmations. Attraction, vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Donc on vous le dit les amis. Pour attirer le véritable amour, vous devez être dans des énergies d'amour et dans le moment présent. C'est en restant concentré sur la vie que vous vivez actuellement et pas celle que vous avez perdue que vous allez attirer à vous l'amour. En étant toujours dans le regret, les rancœurs et la culpabilité, bah, vous continuerez à vivre des énergies du passé encore et toujours. Hein, on a tendance toujours à entendre quitter le passé. C'est une phrase tellement vaste, quitter le passé. C'est aussi quitter les énergies du passé. C'est de se dire, bah voilà, avec des si on peut refaire le monde, je ne peux pas réparer le passé, mais je peux me réparer dans le présent. Et du coup, avoir un avenir plus radieux. Et vous méritez l'amour, vous méritez d'être aimé. Hein. Et voilà, et chimie.
vous ressentez une forte attraction magnétique. Donc si vous voulez accueillir l'amour dans votre vie, le véritable amour, quel qu'il soit, hein, parce qu'on peut vivre une relation amicale forte, hein, avec un âme sœur, un frère ami, un âme frère, pardon, il faut que vous lui fassiez de la place. Et si vous êtes encore concentré sur ce qui ne fonctionne pas, sur ce qui n'a pas fonctionné, ah ben, il n'y a pas de place pour un nouvel amour, il n'y a pas de place pour une nouvelle vibration. Bon, vous m'avez compris. On y va pour la conclusion avec l'oracle de mes anges. La magie, je vois la beauté qui émane de toute chose, je prends conscience de la magie de ce monde. Oui, tout a sa raison d'être, je vous l'ai dit, hein. Si on a ces gens toxiques dans notre vie, si on a ces gens difficiles, compliqués dans notre vie, si on vit ces situations difficiles et compliquées, c'est parce que on doit s'aimer, on doit s'affirmer, on doit reconnaître notre valeur, on doit foncer vers le bonheur qu'on mérite. D'accord ? Ces situations, ces relations, elles viennent en miroir pour nous montrer que on ne s'aime pas, on ne se respecte pas en fait. D'accord ? Elle est là la magie en fait. Tout ça c'est des cadeaux. C'est des cadeaux pour aller vers la bonne direction, pour aller rencontrer les bonnes personnes. L'archange Michael me protège et me libère de tous les liens négatifs et toxiques à l'aide de son épée. Voilà, n'hésitez pas à faire appel à l'archange Michael pour vous aider à couper ces liens malsains. Il y a beaucoup d'épées hein, dans votre tirage, les béliers. On voit bien qu'il y a une justice divine, il y a un ordre divin, il y a quelque chose comme ça qui se remet dans l'ordre, mais parce que vous apprenez la vérité. L'épée, c'est aussi la vérité qui jaillit, la vérité qu'on ne veut pas entendre. L'éveil, je suis en plein éveil spirituel, je continue d'ouvrir ma conscience en me formant à d'autres thérapies alternatives. Bah oui, là vous êtes en train d'aller vers d'autres sphères, hein. Donc plus on s'élève, plus on creuse profond. Donc si vous êtes en train de vous dire, mais Nila, j'ai déjà travaillé sur ça, encore et encore. Mais oui, moi aussi j'ai déjà travaillé sur ça les amis. Mais plus on s'élève, plus on creuse profond. Ok ? La purification, j'ai besoin de nourriture spirituelle pour élever encore plus ma vibration. La spiritualité va prendre une grande place ce mois-ci, que quelle que soit votre religion, quel que soit le courant énergétique que vous suivez, ça va être important pour vous. Vous allez avoir envie plus que jamais de vous reconnecter à ça. Et je vous vois lire, vous documenter, vous instruire, apprendre sur ça. Qu'est-ce qu'une âme? Qu'est-ce qu'un moi supérieur? Qu'est-ce que sont les chakras? Qui est Jésus-Christ? Qui est Moïse? Qui est Bouddha? Qui sont les archanges? En quoi peuvent-ils m'aider? Il y a tout un tas de questionnements comme ça qui ressortent. Et c'est tout le bonheur que je vous souhaite, les amis, de vous comprendre de mieux en mieux. Puis pour d'autres, on vous le dit, hein, vous êtes dans une phase de purification. Donc, laissez-vous du temps, ok? Reposez-vous, laissez à cet éveil de l'espace. Et puis pour d'autres, bien sûr, faites-vous accompagner dans vos purifications par un thérapeute. On y va avec les créateurs, l'oracle des créateurs sacrés pour les messages de conclusion. Pour trouver la félicité, créer pour trouver la félicité. Oui, allez vers vos créations, celles qui vous tiennent le plus à cœur. C'est là qu'est le bonheur. Trouvez votre flux sacré. Donc il y aura sûrement encore un travail à faire sur le chakra sacré. Trop réfléchir peut gâcher la magie. Je vous l'ai dit, à force de retourner les situations encore et encore, les idées encore et encore, eh bien vous ne matérialisez rien, vous ne posez pas d'action. Et nourrissez le féminin sacré. Oui, je vous l'ai dit, il y a un truc avec le chakra sacré là. Chakra de la gorge et chakra sacré va être très important ce mois-ci. Le chakra sacré, c'est lié à votre enfant intérieur, à votre sexualité, à l'éveil de la Kundalini, à vos désirs, vos besoins. Il est lié au rapport au travail, il est lié à votre féminité, bien évidemment, au féminin sacré. Donc il y a quelque chose peut-être qui est bloqué au niveau de votre féminin sacré, que vous soyez un homme ou une femme. Il y a quelque chose avec le fait de vous faire confiance, de faire confiance à votre intuition plus que tout, pour ne pas gâcher les opportunités que vous allez avoir ce mois-ci de créer la vie de vos rêves, de démarrer un nouveau chapitre de vie, d'accord? Donc il y a un truc comme ça avec « je me place », ça me rappelle
le dessin animé Nemo. Vous voyez, dans le dessin animé Nemo, il y a des courants d'eau. Eau chaude, eau froide, dans la mer. Ça m'a toujours fasciné. Et il y a des poissons qui prennent le courant nord, le courant sud, le courant froid, le courant chaud. Bah vous, c'est ça. Écoutez votre instinct et prenez, suivez le courant qui vous va. Peu importe si ça parle aux gens ou pas. Ok ? On y va pour le cristal. Ce mois-ci, les béliers, ascendant bélier, lune en bélier, Vénus en bélier. Bah l'œil de tigre, mais ça m'étonne pas. La protection traditionnellement portée comme talisman contre les malédictions. L'œil de tigre a les propriétés d'un miroir protecteur, renvoyant les vibrations négatives vers celui qui les émet. Il donne de l'énergie et du dynamisme, ainsi qu'une grande indépendance d'esprit. Alors, je m'arrête un instant parce que je reçois un message. Effectivement, vous êtes dans une phase de vulnérabilité. Hein, c'est une renaissance. L'éveil spirituel, c'est pour ça qu'on vous demande de vous mettre au repos. Donc il est possible que vous soyez vulnérable à certaines énergies autour de vous. C'est pour ça qu'on vous conseille aussi l'œil de tigre. C'est la pierre de la liberté de penser qui confère de la force de caractère et apporte la confiance en soi. Elle permet de rassembler des informations éparpillées, donnant ainsi un bon esprit de synthèse. Elle est bonne pour votre mental aussi qui se disperse et qui n'ose pas aussi aller vers ses idées. Elle nous aide à atteindre nos objectifs, à nous montrer plus volontaires, conviendra aux rêveurs pour les aider à être plus concrets, à atteindre leurs objectifs en améliorant leur clarté et leur intuition. L'œil de tigre donne le sens de l'amitié, du contact avec autrui. C'est une pierre d'ouverture qui déteste les conceptions figées. Elle va vous aider en plus à sortir du cadre de ce qu'on vous a appris sur l'amitié, l'amour, le travail, la religion. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc elle est parfaite en fait ce mois-ci pour vous cette pierre, parce que elle vous ouvre à d'autres visions, d'autres relations. Ok ? Voilà, n'hésitez pas à la porter en bague, en boucle d'oreille, en bracelet. Mes amis béliers, gros tirage, mais gros changement aussi, gros tirage, gros changement, une vérité qui éclate, des révélations sur la vie, sur ce que vous êtes, des révélations sur vos relations. Oui, la vie va avoir une autre saveur pour vous, vous allez avoir une autre vision des choses, et c'est beau. Et c'est beau, c'est beau. C'est beau parce que vous êtes un pionnier, les béliers. Vous êtes celui qui inspire les autres. Vous êtes celui qui passe à l'action et qui dit aux autres, regardez les amis, si je peux le faire, vous pouvez le faire aussi, donc faites-le. Et c'est ce que je dis et c'est ce que je vous dis tous les jours. Vous êtes capable de tout, les béliers, et pas seulement que vous, tous les autres. Vous êtes capable de tout. Aimez-vous, croyez en vous. Faites-le, décidez-le. Voilà, pour ne rien regretter, pour ne rien saboter. Il y a quelque chose comme ça avec le fait d'exister, oui, d'être enfin fier d'exister dans vos différences, dans ce que vous êtes, même si ça dérange, même si c'est étrange. Merci de m'avoir écouté les béliers, merci de m'avoir visionné. Partagez à d'autres béliers autour de vous, ça peut les aider. Likez, commentez, mettez des pouces, des likes, des j'aime. Et abonnez-vous, toutes ces actions sont gratuites et elles soutiennent mon travail. Merci mille fois. Un gros bisou aux anciens et bienvenue aux nouveaux que j'accueille chaleureusement dans notre belle famille. Allez voir les autres vidéos de guidance ascendant, signe lunaire, signe vénusien, ça peut compléter ce tirage. Allez voir votre guidance annuelle de 2024, les amis. Elle est détaillée trimestre par trimestre. Et puis suivons-nous, rejoignez-moi dans les réseaux sociaux, sur les réseaux sociaux, Instagram et Facebook. Agrandissons nos deux autres familles. Je suis assez active sur Instagram et puis ça nous permet aussi d'avoir d'autres sujets de communication, de papoter sur d'autres sujets. Voilà mes béliers, je vous embrasse fort, moi fort. Ouais, mais pour moi c'est la continuité du mois d'avril forcément. Et puis voilà, là, on est dans l'énergie du taureau qui construit les choses, hein, qui sécurise les choses. Je vous embrasse, prenez grand soin de vous. Bye bye.